Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Je suis trop contente de ne pas être allée voter hier, trop contente. Quand je vois le résultat des élections, je me dis que vraiment c'est une escroquerie, c'est un système mafieux. Voilà, je pense que comme pour les élections présidentielles, on va découvrir jour après jour toutes les irrégularités qui ont parsemé cette élection. Et si les politiques ne dénoncent pas, c'est tout simplement qu'ils sont complices. Parce que pour moi, c'est une vraie mafia. C'est une vraie mafia. Et de plus en plus, je penche du côté d'Étienne Chouard qui cherche à promouvoir une démocratie directe. Parce que franchement, on vote pour des gens qui, c'est même pas les trois quarts du temps, il y en a peut-être 1% qui représentent le peuple et qui cherchent à faire quelque chose pour le peuple. Le reste est là pour entretenir un système. On ne sait pas toujours comment ils sont tenus, hein, si c'est de leur plein gré ou s'ils sont manipulés ou comment on dit ça, ou s'il y a du chantage derrière, des choses glauques. Mais bon, voilà. Donc je suis vraiment contente de pas m'être remise à cette mascarade là, parce qu'aujourd'hui j'aurais été super vénère en fait. Donc voilà. Aujourd'hui ça va. Je me présente, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Donc voilà, si vous voulez entrer dans mon petit univers, eh bien, vous découvrirez de multiples facettes. Je parle de ce dont j'ai envie de parler, donc voilà, ça part des fois un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est moi, c'est mon espace, l'espace que m'octroie YouTube. Mais voilà, je suis dans mon entièreté sur cette chaîne. Si vous voulez découvrir mes ouvrages, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour aller faire un petit tour sur Amazon. Vous avez mes livres en version papier et en version numérique. Le dernier en date s'appelle La Mélie Touch. C'est un roman, une comédie qui raconte l'histoire de Mel, qui est une jeune fille qui souhaite absolument devenir une influenceuse à succès, une influenceuse beauté noire. Mel est un peu fofolle, un peu hors sol. Elle a pour idole une chanteuse qui ressemble à Beyoncé. Et voilà, elle sort souvent les petites phrases, les petits aphorismes de son idole. Donc j'ai essayé de faire un roman drôle, un roman léger, hein, même si j'aborde toujours des thèmes un peu sensibles. Voilà, donc je vous invite à découvrir mon roman La Mélie Touch. Si vous êtes aspirant écrivain, ou si vous écrivez déjà, mais que ça vous intéresserait d'avoir les idées, enfin les techniques entre guillemets d'une autre personne qui s'auto-édite, eh bien vous trouverez sous cette vidéo tous les liens vers des formations que je vous offre. Donc allez-y, découvrez-les. Et puis je démarre une carrière dans le domaine du coaching. J'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui souffrent d'obésité, ou tout simplement qui n'arrivent pas à prendre ou à perdre du poids, et qui voudraient avoir une approche un petit peu particulière, donc en tenant compte de l'aspect psychologique, et puis de l'aspect aussi alimentation. Donc je travaille avec vous. N'hésitez pas, hein, surtout à me contacter. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, hein. C'est juste un petit clic pour m'envoyer un mail, donc allez-y, hein, ce sera avec vraiment grand plaisir, puisque pour l'instant je suis en formation et jusqu'à septembre, mes consultations sont offertes, hein, puisque je cherche vraiment à m'entraîner, donc allez-y, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une bande dessinée que j'ai découverte en traînant dans les rayons de la Fnac, une bande dessinée qui s'appelle Piments Oiseaux, qui a été dessinée par TM, sous-titrée Les enfants oubliés de la Réunion. Donc c'est une bande dessinée qui revient sur une période douloureuse de l'histoire de France. Alors il y en a beaucoup, hein, des périodes douloureuses, hein. Je pense que de toute façon dans tous les pays il y a des périodes comme ça, sombres, des trucs abjects qui ont été faits par les dirigeants.
Et là, je vous lis le quatrième de couverture. Entre 1962 et 1984, quelques 2000 mineurs de la Réunion sont séparés de leur famille et envoyés en France, où leur est promise une vie meilleure. Jean n'échappe pas à ce destin. Éloigné de sa petite sœur, il est transplanté en Creuse. De foyer en famille d'accueil, il fait la rencontre d'autres enfants réunionnais dans la même situation que lui. Une vie durant, entre errance et recherche, il tentera de comprendre pourquoi. Richement documenté, Piments Oiseaux raconte un chapitre méconnu de l'histoire de la Ve République, celui des enfants de la Creuse. Voilà, donc ça partait d'un bon sentiment, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que les familles pauvres de la Réunion, les familles où il y avait des problématiques, où les enfants étaient battus, où les mamans se retrouvaient toutes seules avec trop, ça veut rien dire trop, avec un nombre d'enfants qu'elles n'arrivaient pas à gérer, voilà, de la pauvreté, ça pouvait aussi être de la maladie mentale, et les services sociaux ont décidé que pour remédier à cela, il fallait enlever les enfants à ces familles problématiques, toujours entre guillemets, et puis envoyer ces enfants en métropole, donc dans des familles d'accueil pour qu'ils aient théoriquement un meilleur avenir. Donc c'est Michel Debré, alors je suis pas certaine du prénom, mais ouais, il me semble bien que c'est Michel Debré qui s'est occupé de ça. Oui, c'est bien ça. Donc Michel Debré, à l'époque, a mis en place ce dispositif, a contribué à la mise en place de ce dispositif. Donc il y a aussi en parallèle, dans le livre, il parle du Bumidum. Alors le Bumidum, c'est un dispositif qui avait été mis en place pour faire venir en France des ressortissants d'outre-mer pour travailler en général dans les administrations. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait, bon, il y a encore, mais moi je trouve on trouvait beaucoup d'Antillais, beaucoup de gens venus des dom-toms dans les administrations, à l'hôpital, à la poste. Ben, c'était à cause de ça, en fait. Dans les années 60-70, on a mis en place ce dispositif. Il y a Aimé Césaire à un moment qui a parlé d'un génocide par, comment il disait ça? Un génocide par transplantation. Oui, Aimé Césaire avait parlé d'un génocide par substitution, c'est-à-dire qu'on faisait venir sur la métropole des Antillais et puis des gens des dom-toms, on les faisait venir en France, et puis on faisait partir là-bas des blancs français. Voilà, donc il parlait de génocide par substitution, voilà, une espèce de déracinement forcé. Enfin, le terme est un peu fort, mais voilà l'idée. Donc le Bumidum mis en place parce qu'on avait besoin de bras en France à cette période-là, donc on a fait venir les gens, on les a amenés à se déraciner quelque part. Et pour ce qui est des enfants, donc ces fameux enfants réunionnais qu'on a aussi déracinés, donc arrachés à leur famille, plutôt que de chercher des solutions sur place, d'investir de l'argent sur place pour accompagner les familles en difficulté, mettre en place des acteurs sociaux, créer des structures de type je sais pas, je pense comme ça, de type PMI, ou enfin voilà, des structures pour aider les gens, pour accompagner les gens, mettre de l'argent là-dedans. Ben non, on a plutôt préféré arracher les gens à leur famille. Donc c'était l'aide sociale à l'enfance aussi qui s'occupait de ça. Et puis il y a un aspect aussi très sombre, qui est que on changeait le nom des enfants. Donc du coup, après, ceux qui ont voulu retrouver leur famille, ça rendait les choses extrêmement compliquées. Donc c'est quand même assez particulier, hein, cette façon de réfléchir, cette façon de faire les choses, c'est un peu dingue, hein. Et donc ça a entraîné des abus, hein. Après, il y a certains enfants qui sont tombés sur de bonnes familles, donc ça s'est bien passé pour eux. Puis il y en a d'autres qui ont énormément souffert, qui ont été utilisés comme de la main-d'œuvre bon marché par des paysans qui étaient familles d'accueil. Donc les gamins bossaient comme des chiens, ils trimaient comme des chiens en fait. Et c'est l'histoire de l'un d'entre eux qui est racontée là, hein, Jean. Donc c'est une fiction, mais en même temps ça prend racine dans l'histoire de plein de gamins qui ont vécu la même chose que ce garçon, Jean.
Donc séparé de sa sœur en plus, hein, donc on vient le chercher, l'assistante sociale et puis enfin l'assistante sociale et puis je sais plus quelle autre personne viennent le chercher chez sa maman. Donc en fait sa maman a des troubles mentaux, donc c'est pour ça qu'on lui enlève ses gamins. Et donc ils viennent chercher la petite sœur et Jean, et puis Jean se retrouve tout d'abord dans un foyer à La Réunion, dans un foyer pour garçons, et puis sa petite sœur se retrouve dans un foyer pour filles. Et du coup, ils sont séparés, et impossible d'avoir des nouvelles de sa sœur. Donc c'est un traumatisme. En fait, on traumatise les gens. Et ça fait quand même écho pour moi. Donc cette histoire se passe à La Réunion. Et à La Réunion, il y a eu aussi une énorme monstruosité qui a été commise par l'État français, hein. C'est la stérilisation forcée, parce que voilà, il y avait une espèce d'obsession les Réunionnais font trop d'enfants, donc il fallait aussi au niveau médical contrer cette flambée, hein, ces gens, mon Dieu, mais comment osent-ils faire autant de gosses, hein. Donc stérilisation forcée des femmes, c'est-à-dire les femmes, elles allaient accoucher, et puis après, il y avait un médecin qui décidait comme ça il ligaturait les trompes de la femme, donc elle sortait elle ne savait pas, elle le découvrait après, ou alors elle avait un problème gynéco, elle allait soi-disant se faire soigner, et puis elle se retrouvait stérilisée sans qu'on lui ait demandé son avis. Donc ils ont fait ça sur des femmes tout à fait, des femmes qui n'avaient pas de problème particulier, hein, au niveau mental, hein, mais ils ont aussi fait ça sur des personnes qui avaient des problèmes mentaux. Voilà, c'est immonde, hein. Il y a des trucs, mais ils ont fait ça aussi aux États-Unis, hein, la stérilisation forcée des femmes noires. Il y a aussi le fait d'avoir testé la gynécologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Eh bien, il faut que vous sachiez, hein, que des femmes noires aux États-Unis ont servi de cobayes pour arriver à cette pour faire progresser, entre grosses guillemets, la gynécologie, c'est-à-dire qu'on opérait les femmes à vif, qu'on tentait des trucs sur elles. Enfin, c'est immonde, franchement. De toute façon, il y a des aspects de la médecine qui me donnent envie de vomir, en fait. Vraiment dégueulasse. Bon, en tout cas, pour en revenir à cette bande dessinée, j'ai trouvé qu'elle était super. Les personnages sont très très attachants. Ouais, c'est émouvant, c'est triste. Et puis, quand on pense aussi que l'ASE continue à fonctionner sur des modèles comme ça, où on ne prend pas en compte la psychologie de l'enfant, où on va s'acharner sur des familles qui sont défavorisées à la base, qu'il n'y a pas d'accompagnement au niveau, c'est pas de l'accompagnement social, c'est quelque chose de répugnant, en fait, ce qui se passe dans certains foyers, les viols, la prostitution des gamins, l'État qui se désengage quelque part parce que c'est de la chair fraîche, ces gamins, c'est de la chair fraîche. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler ces dernières années. Il y a le film Sound of Freedom qui est sorti, qui a été blacklisté par les médias parce qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Et tout ce qui a trait à la traite des êtres humains, à la prostitution infantile, à la violence faite aux enfants, c'est un sujet tabou. C'est-à-dire, on sait que ça existe, mais on ne veut pas le voir. Et du coup, quand il y a des réalisateurs qui ont des couilles, hein, qui ont des coronesses, qui s'attaquent à ces sujets-là, ils sont blacklistés parce qu'il y a une omerta là-dessus et parce qu'il y a des espèces au niveau de la justice, il y a des gens qui sont noyés jusqu'au cou, hein, dans ces affaires, et il y a des mamans qui témoignent, qui souffrent, hein, qui rament pour essayer de récupérer leurs gamins. Il y a des pères aussi, hein, il n'y a pas que des mères, mais voilà, il y a des mamans qui ont double peine parce que leur gamin il est entraîné dans des réseaux par le père. Et la justice donne raison, la justice se met du côté du père agresseur, alors qu'il y a des preuves, alors qu'il y a
un médecin a constaté la violence qui a été exercée envers l'enfant, mais la justice donne la garde au père qui va continuer à abuser de l'enfant, qui va le mettre dans des réseaux. Enfin, c'est vraiment immonde. Il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle Les Survivantes, et pour preuve que ce sujet est couvert et qu'il y a une omerta là-dessus, ce film il est sorti dans 20 salles en France. Le réalisateur, il rame pour pouvoir, il a ramé pour pouvoir trouver des distributeurs, alors que c'est des sujets mais hyper importants. Et c'est ça en fait qui montre qu'on est dans une société qui a un côté extrêmement corrompu, qui a un côté extrêmement malsain, la violence exercée contre les enfants, la violence exercée contre les femmes, cette espèce de chape de plomb sur certaines choses, cette espèce de deux poids deux mesures tout le temps, comme je vous en ai déjà parlé, mais ce juge qui vendait sa gamine sur internet, on ne lui a pas retiré son enfant. Parce que il fait partie du truc, quoi. Le mec, il fait partie du truc. Alors que si c'est quelqu'un lambda, ben, on va peut-être, et encore, c'est pas sûr, parce que proposer comme ça son gamin, c'est faire partie du système. Bon, je vais pas m'étendre plus là-dessus, mais vous voyez que ouais, ça, c'est énervant de voir des trucs comme ça. C'est énervant de voir qu'on peut s'acharner comme ça sur les plus faibles. Et puis surtout qu'on est dans un système, mafieux, mais c'est terrible. Et c'est sur tellement de points, en fait, sur tellement de points, on a l'impression que c'est comment dire ça? Ouais, c'est une structure. Voilà, c'est une structure. Et puis, chaque chose finalement trouve son sens. Hein. Je sais pas, par exemple, quand on voit Jack Lang et sa femme qui sont invités à nos frais par le président de la République. Mais enfin, franchement, Jack Lang, pédocriminel notoire, qui est toujours là, tranquille, depuis des décennies. Frédéric Mitterrand, on lui fait un hommage pas possible, alors qu'on sait très bien que c'est un pédocriminel notoire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans un monde de mensonges, hein, comme je disais. On est dans un monde de mensonges. C'est pour ça que je suis contente de ne pas être allée voter, de me soustraire quelque part à ce truc. Bon, c'est pas suffisant, mais ça donne une certaine satisfaction. Bon, en tout cas, moi, je vous invite vivement à découvrir cette bande dessinée de TM, Piments Oiseaux, donc qui revient sur cette histoire tragique de ces enfants. Donc, c'est dans le roman, le personnage principal, Jean, il est devenu adulte et il part à la recherche de ses origines. Il essaie de découvrir qui était sa mère, des traces de sa famille. Donc, c'est son espèce de parcours, je dirais parcours initiatique, mais c'est pas ça, c'est son parcours pour retrouver son identité, pour retrouver qui il est, pour retrouver sa petite sœur, surtout dont il a été séparé, qu'il a jamais oublié. Et voilà, franchement, c'est une super bande dessinée. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une bande dessinée en plus, donc c'est super, c'est documenté. Donc il a essayé de justement replacer l'histoire, mais sans que ce soit trop lourd. Il a trouvé une façon de faire avec entrecoupé entre chaque chapitre. Il a mis en place une gazette de l'île de la Réunion où il rappelle les faits historiques. Voilà, non, super bouquin, franchement, achetez-le, lisez-le et puis parlez-en autour de vous, parce que tous ces aspects de notre histoire, tous ces aspects sombres, on fait comme s'ils n'existaient pas, mais c'est ça qui entretient en fait. Ça entretient parce que hier c'était ça, mais aujourd'hui c'est encore il y a encore cette façon de faire avec les gamins. Hein. Il y a fréquemment des reportages, fréquemment des témoignages. On sait que les gens qui se retrouvent le plus à la rue, ce sont des anciens, des personnes qui étaient à l'aide sociale à l'enfance. Voilà, c'est des proies, c'est des cibles faciles. Donc il y a un gros travail de notre société à faire pour lutter contre ça. Et la première chose, c'est la prise de conscience. C'est que chacun d'entre nous prenne conscience que ça existe, que c'est une réalité, la violence faite aux enfants, qu'on arrête de se fermer les yeux. Tous les 4 jours, il y a un gamin qui meurt sous les coups de maltraitance. Voilà. Tous les 4 jours, c'est terrible en fait, c'est terrible. Et
Pareil pour les femmes, les féminicides, ils continuent. On a Marlène Schiappa, mais elle a rien foutu, cette nana, mais payée à rien, pardon, excusez-moi, payée à rien faire, à rien foutre. Non, mais franchement, je prie pour que ce système s'effondre. Franchement, je prie pour que, ouais, je prie pour l'apocalypse. Hein. L'apocalypse, c'est la révélation. Ben, je prie pour la révélation, que tout le monde ouvre les yeux sur ce système mafieux dans lequel on est, dans lequel on évolue tous les jours, en le trouvant normal, alors qu'il n'y a rien de normal là-dedans. Il n'y a rien de normal là-dedans, franchement. Wake up tout le monde, on se réveille, ouvrons les yeux. Ok, ben écoutez, hein, je n'avais pas prévu d'être aussi véhémente aujourd'hui, mais voilà, c'est ce qui est sorti, c'est ce qui est là. Je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, hein. Vibrez haut. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée, tout comme je me souhaite le meilleur. Et puis, prenez bien conscience que le monde, nous le créons. Nous participons à la création du monde. Même si on a l'impression d'être petits, d'être des moucherons, mais non, on participe tous à la création du monde. On est tous responsables de ce monde. Ok ? Allez, bisous, bye bye.